Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, chers abonnés. Ce que je viens de dire est tiré du livre de Saint Paul. C'est un verset biblique. 2 Corinthiens 13, verset 13. Quand tu vas à la messe, quand tu entends ça, ils n'ont rien inventé. Ça a été pris dans la Bible. Mon frère, ma soeur, si tu aimes la parole de Dieu comme moi, sois la bienvenue sur ma chaîne. Tu n'y es pas au hasard. C'est mon ami personnel, Fezou Kirereu, Holy Spirit, le Saint-Esprit qui t'y a conduit. Car dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Parce que Dieu a un projet dans ta vie. Dieu veut te bénir, c'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas là en vain, ne te pose pas des questions. Ouvre-lui simplement ton cœur. Alors si tu aimes la parole de Dieu, The Word of God comme moi, merci de t'abonner. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu te bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir sagement parce que nous continuons notre marche de 40 jours. Avec le roi des rois, l'alpha et l'oméga, notre berger, le verbe qui s'est fait chair. Merci de bien t'asseoir, car ça devient plus que jamais sérieux. Tu vas commencer à sortir de l'obscurité dans laquelle tu es. Tu vas commencer à sortir de toutes sortes de difficultés, tu vas comprendre. Je te dis la vérité. Alors nous allons prendre sans plus tarder le livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 27 qui dit, et je cite, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Dans certaines versions, on dit c'est une lampe et c'est une ampoule qui pénètre au fond de l'âme. C'est pareil. Le souffle, n'est-ce pas que c'est l'esprit? Si vous avez suivi l'enseignement précédent, car Dieu a créé l'homme, il nous a modelé, façonné, il a insufflé en nous le souffle, c'est-à-dire l'esprit. Et aujourd'hui, ce verset biblique nous dit, le souffle que nous avons reçu est une lampe de l'Éternel. Mais cette lampe-là, elle sert à quoi? Elle n'est pas une lampe comme ça. Elle a bien un sens, un rôle. Puisqu'elle va jusqu'au plus profond de nous, au plus profond de notre âme, de notre être, jusque dans nos entrailles. Ma sœur, ne t'inquiète pas. La bonne nouvelle parvient jusqu'à toi aujourd'hui. Le Seigneur te dit que le souffle que tu as reçu va jusqu'au fond de toi, dans tes entrailles, dans ton âme. Si tu n'arrives pas à enfanter, ne t'inquiète pas. Tu es trop inquiète. Tu focalises ton regard sur ce que peut-être tu as subi à l'hôpital, des interventions ou ce qui se passe, des fibromes. C'est pour ça que tu penses que ce n'est plus possible. Ou tu regardes ton âge. Calme-toi. Aujourd'hui, la nouvelle est bonne. C'est une lampe. Tu es dans des difficultés mystiquement, on t'a enfermé. Tu es victime des pratiques mystiques. Tu es dans l'obscurité, tu es dans une prison. Tranquillise-toi aujourd'hui. Tu vas en sortir au nom de Jésus. C'est pourquoi tu as ce programme. Tu n'es pas là en vain. Je recommande, tu n'es pas ce programme en vain. Ça avait été arrêté dans les cieux, dans la cour céleste. Ton nom y était inscrit. Tu n'as pas fait d'effort. C'est l'amour de Dieu qui vient jusqu'à toi. Il s'est fait tout petit. Roi divin, il s'est abaissé, il est devenu ton berger. Ce n'est pas en vain, c'est pour te libérer. Et tu vas contempler l'amour de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie au travers du berger. Alors, je vais prendre un autre verset pour nous aider à mieux comprendre. Nous allons prendre le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 10, qui dit, et je cite, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » C'est ce verset qui dit, l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Sinon, en réalité, il éprouve le cœur, puis les reins. Commençons d'abord par le verset du proverbe. Si le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, or le souffle c'est l'esprit, mon ami le Saint-Esprit donc, qui est en moi dès la création,
me permet d'être illuminé de l'intérieur. Parce que c'est une lampe. La lampe sert à éclairer. Si elle est en moi, cette lampe, c'est qu'elle illumine mon intérieur de par sa lumière. Je suis donc transparent aux yeux de Dieu, qui a insufflé en moi le souffle, c'est-à-dire l'esprit. C'est donc mon ami le Saint-Esprit qui permet à Dieu de sonder mon cœur et mes reins. Le Saint-Esprit ne sonde pas n'importe quel endroit. Deux organes cruciaux, le cœur et les reins. Les reins servent à filtrer tout ce qui entre, notre sang. Ça filtre tout. C'est pourquoi c'est au milieu de nous. C'est que si tu coupes un être humain en deux, les reins sont juste au milieu. Dieu donc veut voir quoi? Les pensées de notre cœur. Parce que si notre cœur s'arrête, nous mourrons. Si tes reins ne fonctionnent pas, tu peux avoir l'insuffisance rénale, beaucoup de maladies. Dieu veut regarder les pensées de notre cœur. Souvenez-vous, Siracide 37, verset 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Puis il veut filtrer à partir des reins quoi? Nos actions. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien, tu vas comprendre ta vie. Et tu vas en sortir de toutes ces difficultés, de toute cette misère. Sans donc le Saint-Esprit, sans donc le souffle, sans cette lampe, Dieu ne peut pas sonder mon cœur ni mes reins. Là, je viens de découvrir que le Saint-Esprit a une mission capitale, essentielle, vitale pour ma vie, pour ma survie. Et je me rends compte qu'il est plus que jamais important pour Dieu et aux yeux de Dieu. Pourquoi? Il illumine mon être intérieur. Pourquoi il me rend transparent aux yeux de Dieu, aux yeux du Christ, aux yeux des anges, à ses yeux lui-même, à la Trinité? Parce que la Bible nous dit qu'il sort les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le Saint-Esprit précède donc ma bénédiction. Avant que Dieu me bénisse, il va interroger le Saint-Esprit au travers de la lampe. C'est-à-dire, il va regarder ma vie pour voir si mes actions ou les actes que je pose, mes œuvres, sont compatibles à sa volonté ou à sa parole. Sans donc la présence de l'Esprit Saint en moi, sans donc la présence de cette lampe, Dieu ne peut pas me bénir. Le Saint-Esprit est nécessaire. Le Saint-Esprit est vital pour ma croissance spirituelle et pour ma bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui est connecté à Dieu. C'est lui, lorsque Dieu dit, je veux bénir Ange Marie, le Saint-Esprit va lui dire, Dieu va demander au Saint-Esprit, est-ce que je peux le bénir? Le Saint-Esprit va lui présenter à la lumière de la lampe ou de l'ampoule dans certaines versions, les actions que je pose, mes œuvres. Il va étaler la beauté ou la laideur de mon cœur. Il va présenter l'état de mes reins.
C'est-à-dire, est-ce que je filtre les informations que je reçois? Est-ce que je suis le monde ou pas? En fonction de ce que le Saint-Esprit, Holy Spirit va dire à Dieu, c'est ce qui va permettre à Dieu d'étendre sa main afin de me bénir. C'est pourquoi la Bible dit, pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu bénit pas tout le monde de la même manière. La source de la bénédiction est la même, c'est-à-dire Dieu. Mais les rayons de la bénédiction se diffusent de la même manière sur chacun d'entre nous, mais nous ne percevons pas ces rayons de la même manière. C'est en fonction de nos actions, de nos paroles, des pensées de notre cœur, de comment nous agissons, que nous percevons la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir des moutons sur de verts pâturages. Il y a d'autres qui sont en chair, on peut les vendre 500 euros, 300 000 francs CFA. Et puis, ils ont le même âge. Ils sont sur la même verdure. Et puis, il y a un qui est mince, qui est fingal. C'est-à-dire que il joue avec la nourriture. Donc, lui, on ne peut pas le vendre à 300 000 francs CFA, 500 euros. On va le vendre peut-être à 50 000 ou 60 000, 100 euros à peu près. Parce que lui, il joue avec la nourriture. Pourtant, les deux ont la même nourriture. C'est-à-dire la même grâce, la même bénédiction. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de chrétiens être frustrés. Parce que l'autre, lui, prie, s'en sort. Moi, je prie aussi, je ne m'en sors pas. Parce que ces chrétiens n'aiment pas se remettre en cause. À ce stade de l'enseignement, je peux déjà me rendre compte de la nécessité du maintien de l'esprit, le souffle en moi. Dans quelles conditions donc je dois vivre, me comporter? Je dois vivre et me comporter au travers du souffle, c'est-à-dire de la lampe, de la lumière. Mes pensées, les pensées qui émanent de mon cœur, les actions que je veux poser doivent transparaître, doivent partir, doivent traverser la lampe, c'est-à-dire le souffle, l'esprit. Mes actions, donc, doivent être des actions de lumière. Si mes actions sont des actions de lumière, si mes pensées sont des pensées de lumière, si mon cœur est lumineux, si mes reins fonctionnent, j'ai la certitude que la lumière reconnaît la lumière. Et la lumière rendra un bon témoignage auprès de Dieu en ce qui me concerne. Et donc, la lumière recevra l'autorisation du Dieu éternel, Dieu unique, pour me bénir. Car c'est la main de Dieu qui bénit. Mais cette main, avant de parvenir à moi, passe au travers de la lampe. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce verset, de ces deux versets, Proverbe 20, 27 et puis Jérémie 17, 10. Dieu ne sonde pas les reins et les cœurs en vain. Dieu ne peut pas sonder le cœur et les reins d'une personne sans le Saint-Esprit, sans le souffle qu'il a mis en nous. En réalité, le souffle que Dieu a mis en nous, c'était pour nous éclairer, puis pour maintenir le contact, la connexion entre Dieu et nous. Il nous a quand même créé, il nous aime. Il a besoin d'être en relation avec nous. Il nous laisse libres, mais il a un droit de regard sur nous, mieux en nous. Ça devient intéressant. Si donc la lampe est en moi, j'ai quand même, permettez-moi l'expression, vous ne pouvez pas m'enlever ça. J'ai quand même un doigt sur cette lampe. Elle est quand même installée en moi. Si j'ai un droit sur cette lampe, ce droit-là m'a été donné par qui? Par Dieu qui m'a créé. Normalement, je dois être béni. Je dois poser de bonnes actions. Mes œuvres doivent plaire à Dieu. Puisque le souffle, c'est-à-dire l'esprit en moi, va lui rendre un bon témoignage me concernant. Alors, dans quelles conditions je peux ne pas bénéficier de la grâce de Dieu? Alors, revenons au Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel.
Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il illumine tout mon être. Il me rend transparent aux yeux de Dieu. Mais une lampe, n'est-ce pas qu'elle a besoin de pétrole pour fonctionner? Quel est le pétrole de cette lampe qu'on appelle l'esprit, le souffle? Le Verbe qui s'est fait chair, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le Christ ressuscité d'entre les morts. Mon frère, ma soeur, si donc je ne lis pas la parole de Dieu, je ne peux pas contribuer à maintenir le souffle en moi. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer à maintenir l'esprit en moi. Je ne peux pas continuer à maintenir la lampe allumée. Pourquoi? La lampe, de par la mèche, utilise le pétrole. Le pétrole va diminuer en quantité. S'il n'y a plus de pétrole, la lumière va s'éteindre. Le problème, ce n'est pas la lampe, ni la mèche. Il manque le pétrole. Or, le pétrole, c'est la parole de Dieu. Sans donc la lecture quotidienne, assidue, fréquente, répétée de la parole de Dieu, j'ai la certitude que le souffle en moi va s'éteindre, que l'esprit en moi va s'éteindre, que ma lampe, la lumière de ma lampe va s'éteindre. Et ce sera de ma faute. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, baptisés, confirmés, ils sont dans l'obscurité. Ils sont dans la misère. Ils ne s'en sortent pas. Mystiquement, ils sont prisonniers. On peut enchaîner les entrailles de certaines femmes mystiquement. Elles ne conçoivent pas d'enfants. Ils sont ici de l'idolâtrie, mais ça ne marche pas pour eux. Parce qu'ils sont maintenus esclaves par ce démon, par cet esprit maléfique, duquel ils sont passés. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc ces esprits mauvais se servent de la créature de Dieu. Ils le transforment en cours de route et puis vous les donnent. En réalité, aucun esprit ne peut vous donner un enfant. C'est Dieu qui donne tout. Mais cet enfant a passé par les mains du diable, qui lui n'est pas une lampe, qui est l'obscurité, noircissent la vie de ses enfants. C'est pourquoi ces enfants-là ont intérêt à s'attacher à la parole de Dieu et ont intérêt à faire de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire du Christ, de la Sainte Croix du Christ, du Saint-Esprit, toute leur vie. À bon entendeur, que l'Esprit vous donne à comprendre ce que je dis. Si tu as été un enfant provoqué, ta vie ne doit avoir de sens que par la parole, pour la parole, au travers de la parole. En dehors de ça, tu vas vivre un enfer. Tout va sembler aller pour toi, mais en réalité, ça ne va pas pour toi, tu es malheureux ou malheureuse. Parenthèse fermée. Alors chrétien, le Seigneur veut te dire aujourd'hui, la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à toi. Voici comment ta lampe ne brille plus en toi. Voici comment l'esprit n'est plus en toi. Premier point. Je ne lis pas la parole, mais je peux aussi lire la parole. Et là, je comprends pourquoi Jésus a pris 30 ans de sa vie à lire la parole. Il a fait des stocks. Il a fait des réserves de pétrole. Jésus était sûr que sa lampe n'allait jamais s'éteindre. La lampe, c'est le souffle, c'est l'esprit. Or, l'esprit est coordonné, est lié à Dieu. C'est Dieu qui agit au travers de l'esprit. C'est l'esprit qui fait la volonté de Dieu. Et si donc cet esprit était sur le Christ, après son baptême et non avant, le Saint-Esprit a rencontré quoi quand il descendait sur le Christ? Mais l'abondance de pétrole. Parce que notre berger a pris 30 ans de sa vie pour lire la parole, pour la scruter, pour la méditer. Pour avoir un ministère qui va durer que 3 ans. Il lui a fallu 30 ans pour 3 ans de ministère. Et toi, tu veux te comparer ton ministère au ministère du Christ. Alors, tu as pris combien d'années pour étudier la parole? Pardon, faut t'abaisser un peu. Serviteur de Dieu. Pardon, sois humble. Ton berger a pris 30 ans de sa vie pour 3 ans de ministère. Donc, quand tu parles aux fidèles, il faut leur parler avec politesse. Abaissez-vous un peu. Parce qu'on ne travaille pas pour nous. Moi, je travaille pour Dieu. C'est pourquoi il dit personne ne me dérange. Et je m'arrange toujours à être poli, à être doux, à l'égard des enfants de Dieu. Ce ne sont pas mes fidèles, ce sont les fidèles de Dieu. Je ne suis qu'un instrument, puis je suis un percepteur d'impôts. Je suis comme Matthieu, je perçois les tasses de Dieu. Celui qui veut donner 1000 francs à Dieu, 1 € à Dieu, je ne vais jamais cracher sur son offrande parce que je suis qui? J'accueille l'offrande de tout le monde. Je perçois, je donne à Dieu. Malheur à vous, vous qui jugez les offrandes des gens, qui insultez les gens, qui les méprisez. Malheur à vous, car vous n'êtes pas Dieu.
Parce que j'entends des choses parfois, ça me fait mal. Ne salissez pas le nom de la parole de Dieu ni de Dieu. Personne ne doit vous obliger à faire une offrande, à payer la dîme ou à faire le monde. Personne. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à poser cette action. D'ailleurs, c'est ce que ce verset dit. Dieu va regarder nos œuvres. Bon, j'ai pris 40 jours de jeûne. J'offre ma vie. Enfin, j'offre mes 40 jours de jeûne en sacrifice pour la conversion de l'humanité. Et je ne prie même pas pour mes propres intentions. Ni au travers de ces 40 jours de jeûne pour la conversion de l'humanité. Ce sont toutes vos intentions que vous me faites parvenir, que je présente à Dieu au Saint-Sacrement. Pendant la messe, la nuit, pendant la divine messe, et quand je fais miséricorde divine. Moi, je gagne quoi dedans? Rien. Mais si Dieu veut me bénir, il va demander au souffle, à la lampe, à l'esprit, à mon ami, Fezou, Kirireu, quelles sont ses œuvres? Il va dire, le gars là, le petit là, Ange-Marie. Non. Lui n'a pas d'intention personnelle. Hein. Lui-même, il jeûne pour que le peuple se convertisse, le monde se convertisse. Puis il fait beaucoup d'offrandes, hein. Il fait beaucoup de mots, il donne beaucoup à l'église, il soutient beaucoup. Et puis il n'est pas seul, lui et sa famille, son épouse. Oh, ils donnent, ils ont donné le lait maternel. Non. Puis il va dire à Dieu, regarde, ils ont besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux leur donner 10 fois plus que ce qu'ils ont demandé? Ah bon, c'est comme ça Dieu me bénit. Pourquoi? Parce que je mets en pratique la parole de Dieu. Vous pensez sérieusement que je peux me lever prendre 40 jours de moi-même parce que je suis trop beau, bien j'ai la force? Non. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à faire des choses comme ça. Ce n'est pas moi-même. Parce que si tu n'es pas rempli de lumière, si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui sont tombés sur le programme 40 jours, qui ont commencé qui ont jeûné un peu, ils ont arrêté, ils ont sauté au moins 1, 2 jours, puis ils reprennent. Ils n'étaient pas prévus, c'est tout. C'est pas que Dieu ne va pas les bénir, ils n'étaient pas prévus pour le jeûne. Il y a des gens que Dieu a attirés simplement pour écouter la parole. Parce que le problème, c'est la parole. Parenthèse refermée. Jésus a pu entrer au désert, est sorti du désert, a écrasé le diable. Parce qu'il avait suffisamment de pétrole. Il était éclairé et le Seigneur était avec lui. Mais moi, c'est mon maître, je veux m'identifier au travers de lui. Alors, si donc je peux éteindre la lampe, parce que je ne lis pas la parole, je peux aussi l'éteindre. Si je lis la parole et que je me comporte mal, si je passe mon temps à pécher, à insulter, à voler, à mentir, à baigner dans la corruption, à consulter les mystiques, c'est certain que Dieu ne peut pas me bénir. Donc mes péchés, mes mauvaises actions, la jalousie qui émane de mon cœur, la colère, la rancune, la haine, l'envie, j'envie les autres, toutes ces choses viennent obscurcir la lampe, viennent éteindre. C'est comme vous avez une lampe. Si vous passez le temps à vous mettez le sable dedans, vous versez de l'eau, vous versez des herbes. En fait, vous mettez tout ce qui est sale dans le réservoir de la lampe où il y a le pétrole. Vous êtes d'accord que ça va plus allumer. Parce que la mèche va plus baigner dans le pétrole, dans du sable. Est-ce que le sable peut allumer? On peut allumer le feu sur du sable. Comme ça, avec des herbes, des cailloux, tout ça. Non. Chaque fois que nous péchons, même si nous lisons la Bible, nous empêchons au pétrole d'alimenter la mèche. Le problème, ce n'est pas la parole que nous lisons, c'est quel est l'état de notre cœur que Dieu sonde. Quel est l'état de nos reins? Est-ce que nous filtrons tout ce que le monde nous donne comme concept moral? Homosexualité. On veut contrôler les pensées de nos enfants, on veut les transformer en gens. Quand quelqu'un vient te dire, j'ai un féticheur ici, il est fort. Quand quelqu'un vient te dire, ce qu'il t'a fait, c'est pas bon, faut pas lui pardonner. Est-ce que tu filtres ces informations par l'esprit, par ton souffle, au travers de la lampe, ou tu agis par la chair en disant, ce que la personne a dit, c'est vrai parce qu'il m'a vraiment insulté mal. Ta colère, ta haine, la rancune qui est dans ton cœur, la jalousie, l'envie, l'avarice et bien d'autres choses empêchent ta lampe de briller. Alors, si ta lampe est éteinte, elle ne brille plus. Lorsque Dieu veut sonder ton cœur et tes reins,
Il est confronté à quoi? À l'obscurité. Dieu ne voit plus rien. Comme il ne voit plus rien, il ne peut pas alors te rendre selon tes œuvres, selon tes bonnes actions, parce qu'il ne voit plus tes actions. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens souffrir. Souffrir. Vous voyez un couple, ils sont au bord du divorce. Pourquoi? Parce que la lampe est éteinte. Vous allez voir, le monsieur va mal insulter la femme va mal insulter le monsieur. Mais quand tu insultes là, tu as éteint le souffle en toi. C'est pour ça que vous allez voir le sacrement du mariage se gâter. Vous allez voir les gens qui n'arrivent pas à trouver du travail, des gens qui n'arrivent pas à se marier. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui unit. Mais pour que Dieu t'unisse là, s'il ne peut pas sonder ton cœur et tes reins à cause de tes péchés, à cause de tes fautes, il te bénit comment? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Parce que non seulement, pour certains, ils lisent de temps en temps la parole de Dieu, mais pas tout le temps. Mais le peu qu'ils lisent là, ils n'appliquent pas. Ils lisent la parole et puis ils suivent la chair. Ils appliquent ce que la chair leur demande. La vengeance, la haine, la colère. Ah non, pour moi, reste pas l'étrange. Je dois te parler mal. Des gens qui sont impulsifs, nerveux. Tout ça s'oppose à la lampe. Vous avez le droit de faire. Mais quand vous finissez de faire, quand Dieu veut vous bénir, la lampe lui dit, pardon, pardon. Quand Dieu demande au souffle, à la lampe, bon, les œuvres sont comment? Je peux bénir la personne parce que les anges sont montés avec des démons. Vous savez ce que mon ami Fezou Kirero dit, le Saint-Esprit. Il dit, oui, Seigneur. Il dit, pardon, pardon, éternel Dieu, pardon. Fais-moi sortir d'ici. Puis Dieu lui dit, mais pourquoi? Le corps dans lequel je suis là, il n'y a même pas une fenêtre. Ça veut dire que la lumière est éteinte, non. Ma lampe même, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, tout obscur ici. Il n'y a rien qui est lumineux dans ce corps. Fais-moi sortir, fais-moi sortir. Tellement ta vie est à l'exact opposé de ce que Dieu veut. Le souffle même cherche à quitter en toi. Mais si tu as éteint la lampe par tes péchés, par le manque de lecture de la parole de Dieu, c'est comme si la lampe n'existait pas ou n'existait plus dans ton corps. Or, si la lampe n'existe pas ou n'existe plus, Dieu ne peut plus sonder ton cœur et tes reins. Donc, il ne peut plus te bénir. C'est pourquoi je disais, ma bénédiction est précédée de l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est nécessaire dans ta vie. Beaucoup de personnes banalisent le Saint-Esprit, il est nécessaire. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas agir. Alors, si sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas agir, est-ce que je peux me permettre de dire que le Saint-Esprit est égal à Dieu? C'est lui qui permet à Dieu de me bénir. Mais le Saint-Esprit était en Jésus à reposer sur lui. Or, la Bible dit, qui a vu le Fils a vu le Père. Si donc je vois le Fils, c'est le Père que je vois. Or, le Père lui-même n'est rien sans le Saint-Esprit. Si le Père n'est rien sans le Saint-Esprit, c'est que le Fils ne peut pas agir sans le Saint-Esprit. Si le Fils agit par l'Esprit, et que le Père agit par l'Esprit Saint, et que le Père agit au travers du Fils par l'Esprit, et que l'Esprit lui-même est dans le Fils, et que l'Esprit lui-même procède du Père, alors l'Esprit égale au Fils, qui lui égale au Père. Donc Dieu égale à l'Esprit, qui lui égale au Fils, ou le Fils égale à Dieu, qui égale à l'Esprit. Comment se fait-il que certaines personnes disent que le Saint-Esprit, mon ami personnel, est la troisième personne de la Trinité? Qui vous a dit ça? Non. Qui vous a dit qu'au ciel, c'est une classe d'école primaire, qu'aux cellules est premier, Dieu est premier de classe, Jésus est deuxième de classe, le Saint-Esprit est troisième de classe? Qui vous a dit ça? Sans le Saint-Esprit, Dieu peut sonder ton cœur. Sans le Saint-Esprit, toi, tu peux vivre. Le souffle qu'ils insufflaient venait de qui? Vient de Dieu. Il a insufflé en nous son souffle à lui. Le souffle qui est en toi, c'est le souffle qui est en Dieu. Donc, si Dieu n'a pas le souffle, n'a pas l'esprit, il ne vit pas. Qui t'a dit de classifier ou de catégoriser la Trinité? Qui t'a dit ça? Parce que j'entends beaucoup de choses. Ah non, mais le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Donc, les gens le banalisent. Stop. Ce n'est pas une école primaire. Ce n'est pas une classe pour dire non. Là-bas, il y a première de classe, deuxième de classe. On n'est pas dans le monde ici. On n'est pas dans le monde charnel. Donc, merci de respecter Holy Spirit, le Saint-Esprit.
c'est grâce à lui tu es béni. Si grâce à lui tu es béni, et grâce à Jésus tu es sauvé, est-ce que le Saint-Esprit est différent donc de Jésus? Est-ce que Jésus est plus important que le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est plus important que Jésus? Non, parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas béni. Sans Jésus, tu n'es pas sauvé. Or, les deux, là, sans Dieu, ils sont rien. En réalité, les trois se valent. Mais les trois se valent avec différentes actions, différentes activités. Pourquoi? C'est Jésus qui nous sauve. C'est grâce à Jésus que je me suis fait baptiser. Puis par sa mort sur la croix, il m'a sauvé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. Puis c'est Dieu qui me bénit. Or, Dieu ne peut pas me bénir sans le Saint-Esprit. Ils agissent tous différemment dans un même être qu'on appelle Dieu. Ça s'appelle la Trinité. Mon frère, ma soeur, méfie-toi. Mon ami le Saint-Esprit, Holy Spirit, Heilige Geist, Fezou Irereu n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu viens de comprendre. Si on t'a enfermé, si tu es dans l'obscurité, pourquoi le Saint-Esprit, le souffle qui est en toi, n'arrive pas à dire à Dieu, regarde, au secours, à l'aide, vous avez les pompiers ambulances, oui, Dieu va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est connecté à Dieu, le Saint-Esprit. Il va dire, la personne, ton enfant baptisé, confirmé, on vient de l'enfermer mystiquement, ma lampe ne brille plus. Dieu va dire, ôte cette obscurité, chasse ce voile. Ou tu n'arrives pas à faire enfant, tu es humilié. Le Saint-Esprit va dire à Dieu, elle est trop humiliée. Sa belle famille l'humilie. Ses amis l'humilient. Elle est méprisée par sa propre famille. Bénis ses entrailles. Dieu va demander pourquoi je dois la bénir. Présente-moi ses œuvres. C'est une lampe, c'est une lumière. Et comme tu lis la parole, tu pries souvent. Mieux. Quand le Saint-Esprit va regarder tes bons yeux, première des choses qu'il va dire à Dieu, je vous ai déjà donné les deux secrets de la Bible, il va dire, c'est une personne qui lit beaucoup la parole de Dieu. Hein? Puis, c'est une personne qui est comme le frère Ange-Marie, qui fait beaucoup d'offrandes, qui paye la dîme, qui fait beaucoup l'aumône. Dieu va dire, mais les deux secrets, les deux conditions sont réunies. Elle a besoin de quoi? Il va dire, elle veut un enfant. Il va dire, donne-lui jumeau triplé. C'est le Saint-Esprit qui a dit non. Ah, elle dit, elle veut un seul. Il va dire, bon, donne-lui un. Je vous ai déjà dit la calculatrice de Dieu, regardez. Sa calculatrice, c'est une seule touche. Multiplication, multiplier. Dieu ne sait pas calculer. Voici comment il agit. Comment toi, le diable a pu t'emprisonner? Les pratiques mystiques ont pu t'enfermer sans que le Saint-Esprit n'ait vu ça, sans qu'il n'ait crié à l'aide. C'est parce que toi-même, tu ne lis pas la Bible. La lampe, soit le pétrole est fini, ou toi-même, tu lis de temps en temps et tu pêches beaucoup par la colère, par l'impudicité, par le vol, la corruption, l'injustice. En toi, il n'y a pas les fruits de la lumière. Je comprends pourquoi maintenant la Bible dit Jésus est la lumière du monde. Cette lumière qui émane du Christ, c'est mon ami le souffle. C'est mon ami le Saint-Esprit. C'est lui qui est la lampe. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Cette lampe-là appartient à l'Éternel, mais elle est à ma disposition. C'est moi qui fais de la lampe ce que je veux. Tellement Dieu m'aime, il me donne un pouvoir. Donc le Christ n'est lumière du monde que par l'Esprit qui est en lui. C'est pourquoi l'Esprit était obligé de reposer sur lui et en lui lorsqu'il est sorti de son baptême. Le vrai baptême d'homme, c'est le Saint-Esprit. Le baptême de l'eau te lave de tes péchés. Le Saint-Esprit vient confirmer que tu es devenu enfant de Dieu. Si Christ est donc la lumière du monde et que moi, j'ai reçu le même baptême que Christ, je suis donc enfant de lumière. Donc, je suis lumière aussi. Bon, si tu es lumière, explique-moi comment le diable peut t'enfermer pour que tu vives dans l'obscurité. Non, regarde ta vie spirituelle puis dis-moi, qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Où tu l'as mis? C'est à toi de répondre, c'est pas à moi. Je suis venu simplement, envoyé par Dieu, au travers de la parole, parce que l'heure de ta gloire a sonné. Dieu veut que tu comprennes pourquoi tu ne t'en sors pas. Voici les raisons pour lesquelles tu ne t'en sors pas. Les deux secrets. La parole de Dieu, qui est esprit et vie, qui donne la vie. Puis, les actions à poser à l'égard de Dieu pour lui dire merci. Il n'a pas besoin de ton argent. Parce que ton souffle de vie, il te donne ça encore gratuitement. D'ailleurs, on dit c'est lui qui a insufflé. Vous avez vu comment Dieu est bon. Quand vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, et que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et que Genèse 2, 7 dit, Dieu a modélé l'homme, il a insufflé en nous le souffle de vous à moi. Quel est le premier don
la première offrande que Dieu nous a faite avant le sacrifice unique de Jésus. Le premier don que Dieu nous a fait à tous, c'est d'abord son souffle qu'il nous a donné. L'esprit qu'il a insufflé en nous, il nous l'a donné gratuitement pour que nous soyons vivants. C'est pourquoi Job, chapitre 33, le verset 4 va dire, laissez-moi vous dire ça tout de suite, parce que les chrétiens, vous ne lisez pas la parole. Je vais vous aider à lire pour certains. Job 33, verset 4. C'est le souffle de Dieu qui m'a fait. L'inspiration du puissant qui me fait vivre. Alléluia, Père. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a fait don, offrande, ce acte volontaire qu'on appelle don, on appelle offrande. Il t'a donné le souffle, l'esprit, gratuitement. Or, c'est cet esprit qui te permet de tout avoir dans ta vie. C'est lui qui t'a donné la clé du succès, de la réussite, puis la clé du royaume des cieux gratuitement. Et le peu d'argent que tu as, le peu de temps que tu as, la petite vie que tu as, ton petit sacrement du malade que tu as fait à l'église, tu ne peux pas mettre tout ça à sa disposition, tu ne peux pas lui offrir tout ça. Moi, je suis un instrument venu prêcher la parole. It's up to you. C'est pourquoi maintenant je comprends après cet enseignement pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Que Dieu étende sa main sur vous afin de vous bénir. Qu'il vous donne dorénavant d'appeler le Saint-Esprit dans votre vie, de le prendre comme votre ami, quelqu'un qui ne va pas vous quitter. Mais n'oubliez pas que c'est Jésus qui sauve et que c'est Dieu qui bénit. Amen.